Bonjour à tous, c'est le retour de Paris en télé. Donc on est dans les jardins de l'Assemblée. Je suis avec Jérôme Nury, on continue nos vidéos. On a perdu Johnny il n'y a pas longtemps. Et oui, c'est vrai que la France, je crois, a été touchée, les Françaises et les Français, par la perte de Johnny Hallyday. Moi, je dois dire que je n'étais pas un très grand fan. Mais par contre, il a eu, je trouve, des périodes assez marquantes dans la chanson française, notamment très longues, mais surtout, je retiens moi les chansons qui ont été écrites par Jean-Jacques Goldman et par Michel Berger, que je trouve assez extraordinaires. Période années 80. Voilà, et il a été, je trouve, un très bel interprète de ces deux grands compositeurs de chansons françaises. Johnny nous manquera. On continue, donc je vais poser des petites questions à Jérôme pour savoir où il en est dans son travail. T'es prêt? Allez, on y va. Là, j'arrive des questions au gouvernement. Oui, ça s'est bien passé? Oui, c'est toujours un moment un peu particulier parce que c'est quand même un peu le théâtre. Oui. Alors, je dois te dire que la semaine dernière, j'ai posé pour la première fois ma première question au gouvernement. Et c'était quoi, cette question? Alors, c'était une question qui était destinée au ministre de l'Agriculture sur le glyphosate. Ah oui. Donc sujet assez sensible, puisqu'en fait, bon, on est tous d'accord pour dire qu'il faut abandonner le glyphosate. Le problème, c'est que l'Europe a dit on va l'abandonner dans les 5 prochaines années, et que la France a dit on va l'abandonner dans les 3 prochaines années. Ce qui est plutôt positif, c'est mieux que rien. Positif, mais le problème, c'est que pour nos agriculteurs, finalement, ça les met un peu en distorsion de concurrence par rapport aux autres agriculteurs allemands ou européens, qui eux, pendant les 2 années, vont pouvoir utiliser le glyphosate. Donc tu proposes quoi? Et donc moi je propose qu'on se cale tous ensemble au niveau de l'Europe sur un même calendrier. C'est soit 3 ans pour tous, soit c'est 5 ans pour tous, mais on ne peut pas comme ça, je trouve, se tirer une balle dans le pied au niveau agricole. Voilà. Ta question a été entendue? Elle a été entendue, je pense que le ministre va essayer de faire avancer les choses. D'accord. Tu as travaillé sur quoi d'autre sinon? Alors autrement, là nous étions en commission des affaires économiques ce matin et nous avons auditionné le directeur de Volkswagen France. Ah oui. Qui nous a expliqué que le véhicule électrique, c'était vraiment pour eux l'élément majeur de leur stratégie dans les années à venir. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que moi, je suis assez attaché à l'électromobilité. Parce qu'à Tingebray, j'ai mis en place tout un système d'autopartage électrique. Et donc, ce sujet m'intéresse. Tu étais un peu en avance, du coup? Oui. À Tingebray, parce que j'imagine que dans les petites villes de... On a été la première commune rurale en France à proposer ce service à la population. Donc, tu es un petit peu écolo? Malgré tout. Oui, écolo intelligent, parce que finalement l'idée aussi c'est d'être à la fois sur le volet environnemental mais sur le volet économique. Quand on partage du véhicule électrique, en fait, pour la population c'est intéressant, on fait des économies. Donc j'ai posé la question au directeur, au président de Volkswagen France pour lui dire mais faisons attention parce que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on met des bornes un peu partout, que ces bornes ne correspondent pas aux attentes des usagers et aux voitures que l'on sort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont déjà obsolètes. Et donc j'ai bien vu que le gars était un peu embêté parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui on consacre des sommes considérables pour mettre des bornes un peu partout. Et je vois dans le département de l'Orne par exemple, il y a 70 bornes qui ont été posées par le syndicat d'énergie un petit peu partout. Ces bornes, les 70, il y a seulement 7 charges par mois sur la totalité de ces 70 bornes. Donc elles ne sont pas utilisées en gros. Ben non, il n'y a pas assez de personnes qui ont des voitures électriques. Le modèle économique ne tient pas, puis en plus ces bornes sont totalement dépassées parce qu'elles ne chargent pas assez vite les nouveaux véhicules qui ont des batteries assez importantes. En combien de temps ça charge en général, tu sais? Ça dépend de la taille des batteries de ta voiture. Aujourd'hui les voitures électriques ont des batteries qui sont de plus en plus puissantes, donc il faut de plus en plus de temps pour les recharger. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'on ait peut-être moins de bornes de recharge, mais qu'on ait des bornes de recharge efficaces, rapides, très rapides. Et toi tu as quoi comme voiture? Moi j'ai une petite Clio. Pas encore électrique. Essence. Bon, et tu passes à l'électrique quand? Il faut que je regarde surtout par rapport, je dirais, au volume de la voiture. Parce que moi j'ai 4 enfants, et donc il faut une voiture un petit peu grande. Donc moi je roule seul avec ma Clio, et mon épouse a un 807 qui est une familiale. Et aujourd'hui, dans les voitures électriques, il n'y a pas beaucoup de grandes voitures électriques. Donc tu n'as pas encore une voiture qui te correspond? Non, pas tout à fait. C'est un autre problème. Mais ça va avancer aussi, ça, je suppose. D'accord. Écoute, on est où là encore? Alors là, on se trouve dans la cour d'honneur de l'Assemblée. C'est un peu le bazar, hein? Et oui, c'est pas mal le bazar parce qu'il y a des travaux depuis plusieurs mois, parce qu'il y avait des problèmes d'étanchéité, parce que l'Assemblée nationale, en fait, il y a plusieurs étages dans le sol. Donc il y a des garages, et le studio télé. Exactement, et ça prenait l'eau. Donc il y a des travaux qui sont actuellement réalisés, ce qui fait que les ministres, qui normalement arrivent par ici et montent par là-haut, on va essayer de se décaler pour montrer, voilà, ici, ne peuvent plus arriver dans cette cour d'honneur et donc passent par l'hôtel de l'AC. Donc c'est un petit peu
un chambardement tous les mardis et mercredis quand il y a tout le gouvernement qui arrive. Voilà, c'est joli là pour l'instant. Cette partie est terminée apparemment. Voilà, ça c'est terminé. Maintenant, c'est l'autre partie qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Petit jardin, des petits arbres et tout? Ah non, on va garder l'idée de la cour. Ah oui. Et par contre, on espère que ça ne prendra plus l'eau dessous. Vaut mieux. Dans les garages et dans le studio de la télé. Sinon, tu as un ciré, un parapluie, tout ce qu'il faut. Exactement. Bon, Jérôme, on s'assoit un petit peu, on se détend, etc. Est-ce que tu vas aborder un dernier sujet? Oui, un dernier sujet, c'est qu'actuellement, nous sommes en train d'examiner les projets de loi de finances. Ils font la navette avec le Sénat et tout. Et il y a un sujet, alors il y a plusieurs sujets sur lesquels on s'est battu pour pas que, on pénalise nos concitoyens, notamment la hausse de la CSG, tu sais, pour les retraités. Mais un autre sujet, c'est le prêt à taux zéro. Parce qu'en fait, dans la loi de finances, on va pénaliser les territoires ruraux parce que on ne pourra plus avoir de prêt à taux zéro dans les zones rurales pour, par exemple, construire du neuf, un pavillon. Parce que le gouvernement veut les recentrer sur les zones qu'ils appellent aujourd'hui denses. Les grosses villes. Les grosses villes, exactement. Et donc ça, c'est dommage. Bon, on verra où on en est dans quelques mois, dans quelques temps peut-être, sur ce sujet. Moi, je vais partir, je vais te dire, dans l'hémicycle. Il y a une petite place avec toi là-haut? Allez. Bon, je vais essayer de m'incruster dans l'hémicycle. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous.